Voilà, ce que l'on a là représenté, ce que je peux vous montrer dans les 4 dernières minutes. Je vais commencer par l'humidification à, encore une fois, enthalpie constante. En fait, si je veux, alors je vais commencer par la manière la plus simple de vous le montrer, c'est un pulvérisateur. Si je fais ça, évidemment, je pulvérise de l'eau en micro-gouttelettes qui s'évaporent. Vous voyez que peut-être qu'à l'écran, vous voyez que les micro-gouttelettes disparaissent. Et ce qui est sûr, c'est qu'autour de ces micro-gouttelettes, on a un rafraîchissement. Donc, on a, avec ce pulvérisateur, une transformation en enthalpie constante. Alors, on a un autre pulvérisateur à enthalpie constante qui est, qui est plus impressionnant et qui est basé sur le même principe, c'est-à-dire on va souffler de l'air comprimé au-dessus de l'eau et cette eau, on va la projeter de cette manière. Et croyez-moi, c'est de l'eau ou de la vapeur, ou plutôt de l'air humide qui est extrêmement frais. On va revoir ceci, ce diagramme psychométrique, encore une fois, qui sort. C'est tellement bien humide qu'on s'en mouille les doigts. A contrario, donc c'est une manière très économique d'humidifier, c'est-à-dire qu'on a, à part le fait de pousser un peu d'air, eh bien on n'a pas d'énergie à apporter, on n'a pas à provoquer d'une manière ou d'une autre de l'évaporation, elle se fait par elle-même, et on rafraîchit toujours dans ce cas de phénomène. Encore une fois, c'est appliqué dans les régions où il fait relativement chaud. Si vous allez une fois visiter Cap Kennedy, Cap Canaveral, bien vous verrez qu'on rafraîchit les visiteurs qui attendent évidemment patiemment à l'entrée avec des pulvérisateurs. Et on le fait maintenant dans les courses aussi et probablement dans les manifestations culturelles. Lorsqu'il fait très chaud en été, on rafraîchit les spectateurs par pulvérisation, par un mécanisme isothalpique. L'autre manière de